Je peux vous dire que le service aérien, c'est une opération extrêmement spéciale. Certains trajets qu'on va utiliser, il y en a qui sont, il y a plus de challenge. Moi, j'aime ça. Sophie Laverdière est demandée en salle 1.20. Même avec mes systèmes qui me permettent d'aller plus vite, je fournissais pas. École à 32 000 livres, flap 5, 101, 115, Longivron. 101, 115, Longivron, ouais. J'ai fait presque tous les jobs de pilote dans ma vie. J'ai été pilote de ligne, j'ai été pilote pour des milliardaires privés, j'ai été pilote pour un constructeur d'avions, Bombardier pour ne pas le nommer. J'ai été pilote dans l'armée de la Française. Et je peux vous dire que le service aérien, c'est une opération extrêmement spéciale. Extrêmement spéciale. Bonjour Diane. Aujourd'hui, donc, on part pour faire ce qu'on appelle la navette médicale, qui est un service qui est rendu, je crois qu'actuellement, rendu à 6 par semaine. Il n'y a que le samedi où il n'y a pas de navette médicale. Donc c'est un service qui est rendu par le service aérien gouvernemental au profit des patients qui sont d'une manière générale en traitement, mais qui ne sont pas dans l'urgence. Alors soit on les amène de Québec où ils ont suivi un traitement, où ils avaient un rendez-vous, et on les ramène chez eux, ou soit on va en région pour les ramasser parce qu'ils ont un suivi, ils ont un rendez-vous tous les mois ou ce genre de choses. On est en train de vérifier, le technicien est en train de vérifier. Ils ont déjà appelé une couche de glace présentement, ils sont en train de la gratter, ils vont mettre du sable par la suite. La première étape est au dispatch, ils nous briefent, ils nous expliquent comment ils ont préparé tout ça et à quoi on peut s'attendre. Une étape fondamentale, hein, je tiens à le répéter encore, le passage par le dispatch. Et puis ensuite, quand on arrive dans le hangar, première chose, on passe devant, ici chez les techniciens en maintenance, parce que c'est eux qui ont le logbook de l'avion et qui font la mise en service chaque jour. Hein, ils ont des vérifications à faire et puis ils signent. Et puis c'est bien aussi d'avoir un peu leur feeling sur les derniers jours de vol, quels sont les événements qui se sont passés, qui peuvent éventuellement nous amener à être un peu plus vigilants sur certaines choses. Parce que eux aussi, ici, il faut dire que nos avions ne sont pas des plus récents. Ils commencent à être pas mal fatigués et eux là, ils font un gros travail aussi là, pour maintenir ces engins-là en état de vol. C'est des magiciens d'avion. Un peu, ouais. Aujourd'hui, on a 9 étapes, ce qui est beaucoup. On a une limite à 10. Mais ça arrive de temps en temps, ça arrive qu'on fasse que 4 ou 5 étapes, mais c'est plutôt rare. La tendance est plutôt à l'augmentation de ces dernières années. On est maintenant à Sept-Îles. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce qu'il reste à faire pour le reste du trajet? Alors là, on est à peu près à la moitié du trajet de la journée. Donc on a encore un bon bout à faire là, c'est pas fini encore là. Des anecdotes, il y en a, où cet autre médecin qui est arrivé dans le cockpit maculé de sang en disant je viens de passer ma 5e poche de sang, c'était la dernière que j'avais, on arrive quand? On arrive le plus vite possible. On est obligé d'avoir un agent de bord. Et je vous dirais que dans mon expérience, je trouve que c'est quelque chose de très important. Moi personnellement, ça me rassure de savoir que j'ai un agent de bord. Parce que je sais que dans la cabine, s'il se passe quelque chose, j'ai quelqu'un derrière qui est quelqu'un de professionnel, qui est formé pour ça. Donc ça m'enlève un poids, une partie de stress. Parce que si jamais il y a une sortie de piste ou une évacuation à faire, là je sais que je peux compter sur la personne.